Bonsoir. Alors, dans la continuité de la rédaction scientifique d'un article, alors il est primordial à la fin de générer la bibliographie. Voilà un exemple de bibliographie générée d'une manière manuelle. On voit très bien les aberrations, donc les citations sont mal formatées, on dit qu'elles ne sont pas normées, les références ne sont pas normées. Il existe des standards pour référencer les différents documents qu'on utilise lors de la rédaction d'un article scientifique. Par exemple, là on voit qu'il y a simplement un site web. Là, la référence elle commence directement par un nom du document au lieu d'avoir les auteurs, etc. Alors pour remédier à ça, donc j'ai choisi à titre d'exemple de faire une bibliographie pour ces 4 documents. Et vous allez voir qu'il est vraiment simple de le faire grâce au logiciel Zotero. Donc il y aura toute une série sur l'outil Zotero. Alors, commençons par la toute première, donc 10. Alors normalement c'est dans la partie Related Work. Donc l'auto-évaluation, donc c'est plutôt les concepts de base. Donc 10, la voici, la référence 10. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, donc on va sur l'onglet Zotero. On positionne d'abord le curseur. On va sur citation parce qu'on va citer. Donc, on choisit un modèle. D'accord? Alors, pour mon cas, je vais laisser Elsevier. Donc, tout dépend de l'éditeur. Il vous demandera une norme de citation. Donc pour mon cas, je vais choisir celle-ci. Donc OK. Alors vous aurez cette barre. Vous tapez un nom pour un nom ou un mot-clé ou un titre ou carrément le titre complet. Alors je vais écrire auto-évaluation. Voilà, vous avez déjà les documents qui sont liés qui s'afficheront donc ici. Alors, c'est lié à la pratique réflexive. Voilà, donc ça concerne ce document-là. Développer la pratique réflexive des étudiants. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, voilà, elle est générée automatiquement. Et vous cliquez sur Entrée. Et vous avez la citation qui se fait automatiquement avec le premier nom d'auteur et l'année. On vérifie tout de suite. Alors je vais sur donc voilà, développer la pratique. Il s'agit bel et bien de cette référence là. Donc je peux l'éliminer. Voilà. Alors la deuxième, je vais tout de même copier pour aller vite. La réflexivité, c'est Prolex. Alors on y va, donc c'est la référence 12, toujours la même position. Donc citation, je vais mettre tout à fait à côté. Voilà, j'ai mon exemple. Et la deuxième référence, l'auteur est bel et bien Prolex. Donc je sélectionne, j'efface mon mot-clé et je clique sur Entrée et donc j'ai la mise à jour des 2 références citées d'une manière très professionnelle. Voilà, donc je peux éliminer la première citation telle qu'elle était faite tout à fait au début manuellement. Alors on continue, donc je peux supprimer celle-là. Ensuite, j'ai celui-là, donc surveille, je vais prendre juste un nom et mémoriser juste l'auteur. Donc c'est juste une démo, mais vous n'aurez pas besoin de faire ça manuellement. Vous avez tout qui est stocké au niveau de votre base de données Zotero. Il suffit donc de les relier. Donc le Word, il est bel et bien linké à votre logiciel. Donc c'est 18. On va chercher cette référence 18. Voilà, la voici.
même chose, donc vous cliquez sur Citation, vous tapez juste un mot-clé et voilà, nous avons l'auteur. Donc dans ma bibliothèque, je clique et je mets à jour ma citation. Donc maintenant je peux enlever ça. Je pense qu'on est à notre dernier exemple. Voilà, donc il nous reste celui-là uniquement. Alors c'est l'évaluation et c'est le chiffre 25. L'évaluation des enseignants. C'est 26. Voilà, 26, on y est presque. 26. Donc voilà la référence 26. Donc je vais mettre toujours citation. Je tape un mot-clé ou un nom d'auteur, à vous de voir. Et donc j'ai retrouvé mon article qui est déjà stocké sur ma base de données. Et j'élimine 25. Donc là, on a des citations dans le texte. Maintenant, pour pouvoir générer automatiquement la base de données, voilà comment on fait. Donc, je vais mettre ici un espace et générer ma base de données. Donc, vous allez sur bibliographie. Et donc, vous avez le référencement qui s'est fait automatiquement en bas de l'article. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc vous attendez une suite sur Zotero. On va faire la collecte, gérer une base de données collaborative, etc. Donc n'hésitez pas à faire un j'aime et vous abonner à la chaîne. Merci.